Bonjour. Comme c'est promis, hier on vous a proposé un petit exercice d'algèbre linéaire. Je vais vous rappeler l'énoncé de l'exercice. Donc, soit A, une matrice de M1 de R, où il y a partout sur les lignes et les colonnes que des 1. Donc, on voit bien cette matrice. L'énoncé, c'est diagonaliser sans calculer le polynôme caractéristique, la matrice A. On va faire la correction de cet exercice. Tout d'abord, pourquoi A est diagonalisable dans M1 de R? Si on voit bien, la matrice A est une matrice symétrique réelle. Donc, d'après le théorème spectral, A est diagonalisable. Donc, A est diagonalisable. Donc, on va maintenant déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres, mais à condition de ne pas utiliser le polynôme caractéristique. Donc, si on voit A, sur toutes les colonnes de A, il n'y a que des 1. Donc, si j'appelle U l'endomorphisme associé à la matrice A, donc l'image de U ou bien l'image de A, ce n'est autre que la colonne ou bien le vecteur 1, 1, 1, 1 de Rn. C'est-à-dire que l'image de U, ce n'est autre que l'espace vectoriel engendré par... J'espère que maintenant c'est clair. Donc, j'ai dit, si on voit la colonne de A, il n'y a que des 1, 1, 1, 1. Donc, l'image de A, ou bien l'image de l'endomorphisme U associé à A, ce n'est autre que le vecteur C de Rn qui est composé de 1, 1, 1, 1. Donc, l'image de U, ce n'est autre que l'espace vectoriel engendré par sigma de EI. EI est la base canonique de Rn. Donc, le rang de A est égal à 1. Donc, si le rang de A est égal à 1, donc d'après le théorème du rang, qu'est-ce qu'on a? On a dimension de kerr de U plus la dimension de l'image de U égale la dimension de Rn, qui est bien sûr égale à n. Donc, dimension de kerr de U égale à n moins 1. Donc, si la dimension de kerr de U égale à n moins 1, ça veut dire que kerr de U n'est pas réduit à 0. Donc, 0 est bien une valeur propre d'ordre de multiplicité n-1. Maintenant, comment déterminer l'autre valeur propre? Donc, on a déterminé 0 est une valeur propre d'ordre de multiplicité n-1. L'autre valeur propre sera déterminée par la trace. Parce qu'on sait que la trace, elle est indépendante de la base choisie. Et bien sûr, la trace de A, ce n'est autre que la somme des éléments diagonaux qui est 1, 1, 1, n fois. Donc, la trace de A est égale à n. Et bien sûr, la trace de A, c'est quoi? Donc, c'est 0 fois n moins 1 fois, plus lambda n, où lambda n est l'autre valeur propre. Donc, nécessairement, lambda n égale à n. Donc, avec cette méthode, on a déterminé les deux valeurs propres qui sont 0 et n. Donc, les seules valeurs propres de A sont 0 et n. Donc, dans ce cas, on peut déterminer facilement le polynôme caractéristique. Donc, le polynôme caractéristique de A, c'est x à la puissance n-1 fois x moins n. Donc, c'est ça le polynôme caractéristique. C'est pas demandé, mais d'après ce calcul, on peut le déduire. Maintenant, on va déterminer les espaces propres associés à la valeur propre 0, qu'on appelle E0, l'espace propre associé à la valeur propre 0. Donc, on va faire tout simplement la définition. Si je prends x égale x1, x2, xn, un élément de Rn qui appartient à l'espace propre associé à la valeur propre 0, on aura AX égale à 0. Donc, on aura un système qui est équivalent à une seule équation, bien sûr, qui est x1 plus x2 plus xn égale à 0. Pourquoi ça? Parce que si je multiplie cette ligne par cette colonne, je vais trouver x1 plus x2 plus xn égale à 0. Et la même équation, donc c'est x1 plus x2 égale à 0. Donc toutes les équations seront équivalentes à la seule équation x1 plus x2 plus xn égale à 0.
Donc, pour déterminer une base de l'espace propre E0, donc il suffit que j'écris par exemple x1 en combinaison linéaire des autres xi, et je remplace ici dans le vecteur, donc c'est moins x2, moins x3, moins xn, x2, x3, xn, et je vais exploiter cette écriture ici, c'est-à-dire que x2 fois moins 1, 1, 0, 0, plus x3 fois moins 1, 0, 1, 0, 0, etc., x4, etc., jusqu'à xn fois moins 1, 0, 0, 1. Donc, et cette famille, bien sûr, ce sera une famille génératrice, et comme une génératrice de O0, et comme je sais déjà dimension de O0 égale à n-1, donc ça c'est une base. Donc si je note y1, y2 jusqu'à yn-1 qui est moins 1, 0, 1, ça sera une base de O0. Maintenant, il faut déterminer En, c'est-à-dire l'espace vectoriel, l'espace propre associé à la valeur propre lambda qui est n. Bon, ça c'est une question classique. On remarque que la somme des lignes est constante égale à n de cette matrice. Donc si vous avez une matrice où il y a la somme des lignes qui est constante égale par exemple à lambda, donc lambda est directement valeur propre. Donc ici 1 plus 1 plus 1 plus 1 c'est n, 1 plus 1 plus 1 plus 1 c'est n. Donc, et bien sûr, le vecteur 1, 1, 1, 1 est un vecteur propre associé à la valeur propre n. Donc ça, c'est directement, on peut le déduire. Donc on remarque que la somme des lignes est constante égale à n. Donc le vecteur V1, 1, 1, 1 est un vecteur propre associé à la valeur propre n. On a donc AN égale à NV. Donc, on vient de déterminer, bien sûr, maintenant une base de vecteurs propres. Donc, qui est formée par les y allant de 1 jusqu'à n-1, plus le vecteur V. Donc ça, et P, c'est cette matrice-là. P, c'est quoi P? C'est la matrice de passage de la base des vecteurs propres à la base, c'est la matrice de passage de la base canonique à la base des vecteurs propres. Donc P, c'est ça. Donc on a P, c'est ça. Et bien sûr, delta, c'est quoi delta? Delta, c'est la matrice constituée que des zéros, puisqu'on a dit que 0, c'est valeur propre, donc sur la diagonale. Et n, c'est le dernier vecteur, puisqu'on a dit que AV égale à NV. Donc c'est ça la matrice delta. Et on a bien entendu la relation A égale P delta P-1. C'est-à-dire que A, c'est la matrice initiale. P, c'est la matrice de passage de la base canonique à la base des vecteurs propres. Et delta, la matrice diagonale. Donc on a bien diagonalisé la matrice A sans calculer le polynôme caractéristique. Maintenant, il y a une deuxième méthode qui permet de déterminer, bien sûr, les valeurs propres rapidement. C'est-à-dire qu'on doit chercher un polynôme annulateur de A. Bon, A, c'est une matrice qui est classique, constituée uniquement de 1. Donc, c'est facile de calculer A carré, par exemple. Si on calcule A carré, bon, c'est facile de faire le calcul. On va trouver que A carré égale à NA. Donc, ça veut dire ça. Ça veut dire que j'ai trouvé un polynôme annulateur, x carré moins nx égale à p. Si j'applique p de a, je vais trouver 0. Et ce polynôme annulateur, ce n'est pas n'importe quel polynôme annulateur. C'est un polynôme annulateur scindé à racine simple. Les racines de ce polynôme sont 0 et n. Donc, d'après ça, parce que nous avons une condition nécessaire et suffisante de diagonalisation, s'il existe un polynôme annulateur scindé à racine simple, alors A est diagonalisable et réciproquement. Donc A est diagonalisable et bien sûr les valeurs propres sont autres que les racines de ce polynôme annulateur. Donc directement on va déterminer lambda égale à 0 et lambda 2 égale à n qui sont les valeurs propres de A. Et bien sûr quand on a déterminé les valeurs propres, donc on va procéder comme auparavant, on va déterminer l'espace propre associé à la valeur propre 0 et l'espace propre associé à la valeur propre n, c'est-à-dire on va faire la même chose que ce qu'on a fait auparavant. Maintenant, un petit bonus, si je vous demande par exemple de calculer exponentielle a,
c'est-à-dire l'exponentielle de la matrice A. Donc, vous savez bien que l'exponentielle de A, ce n'est autre, par définition, que sigma de AK sur factoriel K allant de 0 jusqu'à l'infini. Et ça veut dire sigma de K allant de 0 à l'infini de nk-1 fois A sur factoriel K. Pourquoi nk-1? Parce qu'on a A carré égale NA. Si je calcule A au cube, je vais trouver n carré A. Et par une petite récurrence évidente, on va trouver que A à la puissance K, ce n'est autre que nk-1 fois A. Donc, je vais remplacer A à la puissance K par nk-1 fois A sur factoriel K. Bon, n-1, c'est n sur n, donc il ne dépend pas de K. Je vais le sortir de la somme. Et je vais trouver, bien sûr, 1 sur n, sigma de K allant de 0 jusqu'à l'infini, de n à la puissance K sur factoriel K fois A. Mais sigma de nk sur factoriel K, ce n'est autre que l'exponentielle de n. Donc, exponentielle A, ce n'est autre que 1 sur n fois l'exponentielle n fois A. Donc, ici, je fais, bien sûr, je vais remplacer dans A, donc je vais trouver ça. Bon, j'espère que ce petit exercice vous permet de réviser un petit peu la notion de diagonalisation et la notion de réduction des endomorphismes. Et je vous promets qu'on va faire d'autres exercices prochainement. Merci de votre attention. Et si vous avez aimé cet exercice, vous essayez de partager avec vos amis pour qu'ils cherchent un petit peu et ils s'amusent avec cet exercice qui est classique. Et je vous souhaite bonne révision et bonne journée et merci.